Bonjour à vous musiciennes et musiciens d'IA, j'espère que vous allez bien. Dans cette nouvelle vidéo, je voulais vous parler d'un sujet dont on ne parle pas assez, c'est le dépôt de votre marque auprès de l'INPI. Alors vous allez me dire, mais Guylaine, c'est quoi le rapport déposer une marque avec moi, avec ma musique? Eh bien, quand vous êtes artiste, vous avez un nom d'artiste et c'est un peu votre marque. Si vous avez lu l'article que j'ai fait sur le marketing musical qui est Zako sur le blog de Gales Records, non c'est là, eh bien vous verrez qu'en effet, vous travaillez autour de votre nom d'artiste, c'est votre marque, c'est ça qui va vendre. Et il faut savoir que si quelqu'un d'autre a le même nom et qu'il le dépose, eh bien, vous aurez beau développer pendant des mois, des années avec votre sueur et tous les efforts que vous mettrez en avant, votre marque, votre nom d'artiste, eh bien, si une personne le dépose avant vous, vous ne pourrez plus l'utiliser, vous pourrez même aller jusqu'au tribunal et vous serez obligé de changer de nom. Donc, pour ne pas en arriver là, si vous voyez que votre carrière commence un peu à prendre et qu'il se passe des choses sérieuses et que vous voulez éviter parce que vous avez un nom réfléchi d'artiste ou de groupe de musique, vous voulez éviter qu'on vous le pique, eh bien vous pouvez le déposer à l'INPI qui est l'Institut français de dépôt de marque, de brevet, et il faut juste savoir que c'est disponible seulement que pour la France, mais c'est déjà très bien pour démarrer, au moins vous aurez cette protection là. Et le dépôt de marque fait que par exemple vous ne pouvez pas utiliser Coca-Cola pour faire ce que vous voulez, et vous allez voir qu'il y a même pas mal d'artistes déjà qui ont déposé leur marque ou même leur logo pour éviter qu'on les utilise à leur insu. On en parle tout de suite. Donc vous connaissez peut-être l'INPI de nom pour les brevets. C'est beaucoup utilisé pour les marques, donc c'est leur site inpi.fr et il vous explique comment protéger votre marque, comment protéger votre propriété intellectuelle. Et nous, ce qui nous intéresse vraiment, c'est la marque ici. Alors, vous avez plusieurs choses à faire, plusieurs étapes quand vous avez un nom d'artiste et vous voulez le protéger. Et l'INPI vous explique tout ça sur leur site, c'est très bien fait, les étapes clés du dépôt de marque. Alors c'est quoi? Eh bien, il vous explique qu'il va falloir déjà déterminer les produits ou les services couverts par le dépôt. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand vous allez déposer votre marque, votre nom d'artiste ou de groupe, il va falloir choisir des classes. Je vais vous le montrer après. Donc les classes, c'est par exemple, si vous décidez de faire du merchandising avec votre nom ou votre logo, donc des t-shirts, des mugs, etc., vous déposerez pour cette classe-là de produits. Si vous décidez de faire, je sais pas, de la papeterie, des affiches, des flyers, etc., pour que votre nom puisse être déposé dessus, il faudra déposer aussi cette classe. Donc ça paraît un peu compliqué, mais on va voir un peu plus en détail par la suite les classes et les dépôts, que vous compreniez un petit peu mieux comment ça fonctionne. Ensuite, il vous conseille de vérifier la disponibilité de votre marque. Ça, je vous l'explique aussi dans l'article sur marketing musical qui est Zako sur le blog, gillsrecords.com, parce qu'avant de déposer, il faut vérifier qu'elle est disponible. C'est pas l'INPI qui va se faire ce travail pour vous, même s'ils peuvent le faire aussi, je vais vous montrer comment. Mais vous pouvez déjà aller sur des sites comme société.com où vous allez pouvoir entrer des noms dans l'entreprise dirigeant et chercher si ça existe. Où vous avez tout simplement Google et vous tapez le nom d'artiste, le nom de groupe et vous vérifiez que ce n'est pas encore utilisé. Sinon, vous pouvez même encore, alors c'est une autre astuce que je vous donne, vous vérifiez ici, par exemple, je sais pas, vous allez sur OVH ou de Switch, et nom de domaine, disponibilité par exemple, et puis vous allez sur n'importe quel site qui vend des noms de domaine, hop. Alors VH, ils ont eu des soucis dernièrement, je ne sais pas si ça a marché, mais si. Et vous vérifiez la disponibilité, vous mettez votre nom d'artiste, votre nom de groupe, vous recherchez, vous verrez aussi si des gens les utilisent déjà dans leur travail, parce que ça peut être des groupes, ça peut être des entreprises qui utilisent le même nom. Donc c'est important de vérifier ça avant la disponibilité. Et ensuite, une fois que tout ça est bon, vous aurez juste à déposer votre marque. Donc ils vous disent bien que les rectifications, vous pouvez payer 104 €, donc faites-le bien. Que vous déposez pour la France, vous pouvez étendre la protection à la Polynésie française. Et il faut savoir que vous pouvez déposer 3 classes. Donc ce qu'on va regarder là, je disais par rapport aux produits et services, 3 classes, et c'est 42 € pour la classe supplémentaire. Moi par exemple, pour musicien d'IA, je l'ai déposé à l'INPI, j'en ai eu pour 350 €, donc c'est à vie, à vie, et j'ai déposé, si je dis pas de bêtises, 5 classes. Je vous montrerai après.
Quand vous êtes sur le site de l'INPI, vous avez ici services et prestations en haut, donc vous cliquez dessus et vous avez plusieurs prestations. Donc vous allez pouvoir aussi rechercher sur leur site, sur recherche sur mesure, la disponibilité. Donc on va regarder ici, disponibilité d'une marque. Alors là, c'est eux qui vont chercher, donc vous payez 302 € et ils vont aller vérifier si la marque est disponible. Vous pouvez aussi juste vérifier la disponibilité d'une marque en France et là c'est moins cher, voilà, c'est 50 €. L'INPI fera le travail pour vous et va vous donner un rapport. Moi, je l'avais fait aussi pour Gills Records. Vous avez un rapport PDF qui vous détaille en France si la marque est disponible ou pas, s'il y a des similitudes, parce qu'il faut faire attention aussi. Par exemple, moi j'ai musicien DI sans S à musicien. Si quelqu'un utilise musicien DI avec un S, eh bien il ne peut pas parce qu'il y a une similitude orthographique, mais aussi phonétique. S'il écrit musicien autrement, mais que phonétiquement ça se prononce pareil, il ne pourra pas l'utiliser non plus. Si vous utilisez Coca-Cola et que vous changez des lettres, vous mettez des K au lieu des C, mais que phonétiquement c'est pareil, eh bien vous ne pourrez pas le déposer, ça ne fonctionnera pas. Donc il faut bien faire attention à tout ça. Et vous pouvez même contacter l'INPI qui en général est de très bons conseils, prendre un rendez-vous gratuit et ils vous expliqueront ce que vous pouvez faire. Ensuite, vous avez les données en accès libre. Donc vous allez sur ici base de données, voir la liste et vous avez les bases de marques, c'est gratuit. Vous accédez au service et vous cherchez. Alors accéder, hop. Vous avez ici le nom de la marque. Alors je sais pas, par exemple, je vais mettre Madonna. On va aller voir si Madonna a déposé sa marque. Je fais rechercher. Et là, je vois qu'il y a pas mal de marques Madonna, Madonna Collector. Alors, est-ce que c'est Madonna ou pas? Je ne sais pas. Black Madonna Press. Alors bon, Villa la Madonna. Alors, il faut savoir que là, par exemple, Villa la Madonna, suivant les classes que vous allez déposer, vêtements, papeterie, produits télécommunications ou autres, si par exemple Villa la Madonna c'est une classe en rapport avec l'immobilier qui n'a rien à voir avec la chanteuse, ils ont le droit de l'utiliser. Et puis vous voyez ici par exemple Madonna, on voit bien que c'est la chanteuse mais pour une marque de cosmétiques, donc ça c'est aussi une classe qui peut être déposée. Vous voyez, c'est vrai qu'il y a quelques ambiguïtés parfois. Je vais aller chercher avec un autre artiste. Si je cherche ici par exemple, j'ai pris au hasard un Maître Gims, eh bien Maître Gims, on voit que le nom est déposé. Donc alors, il y en a plusieurs qui l'ont déposé, mais vous voyez, c'est pas les mêmes classes sauf celle-ci. Alors pourquoi il y en a qui ont pu et d'autres pas? Je ne pourrais pas vous dire, parfois c'est un peu compliqué à comprendre. Peut-être qu'il y a des marques françaises, des marques déposées ailleurs. Mais ça vous permet de voir aussi dans quelle classe vont se déposer les artistes. Vous les notez et on verra après quelles sont les classes. Je ne sais pas si par exemple je mets tiens, Pascal Obispo, est-ce qu'il a déposé son nom? Pascal Obispo, vous voyez, il a déposé son nom. Même millésime. Alors je ne sais pas pourquoi il avait peut-être fait du vin ou c'est juste un logo. Vous pouvez déposer aussi de logos et à chaque fois quand vous cliquez, vous voyez les différentes classifications, bandes et disques numériques audio-vidéo, bijouterie, journaux, livres, magazines. Donc pour toutes ces utilisations, il n'y a que lui qui pourra l'utiliser ou alors il faudra le payer si vous voulez utiliser. C'est pour ça que si vous ne déposez pas votre marque et que quelqu'un la dépose, il peut vous demander de payer pour utiliser le même nom. On va mettre par exemple, qui on pourrait mettre? Je sais pas, Beyoncé. Allez, Beyoncé. Donc là, j'ai Beyoncé, j'ai des Beyoncé. Alors, on voit que c'est toujours la même holding. Et bon, forcément, ils ont aussi des marques même pour l'optique, pour la papeterie, comme je vous disais, pour tout ce qui est aussi bijoux, parfums. Donc voilà, vous pouvez à chaque fois aller voir les artistes et voir dans quelle classe ils se sont déposés. Et en cliquant, en plus, vous pouvez voir, là, c'était une marque internationale. Vous avez les infos sur les déposants, vous avez les infos sur la date prévue pour l'expiration. Parce que je dis c'est à vie, mais il y a certaines classes qui peuvent être à expiration sur une dizaine d'années. Et vous avez les enregistrements officiels, etc., etc. Donc une fois que vous avez fait toutes ces recherches et que vous voulez déposer votre marque, il y a des cabinets d'avocats aussi qui peuvent vous accompagner si vous ne voulez pas faire d'erreur. Vous retournez donc sur le site INPI.
Et là, vous allez dans démarche en ligne et vous allez dans hop, dépôt de marque ici en ligne. Et on va aller voir ce qu'il nous propose. Donc moi ici, je ne suis pas encore sur mon compte, je vous montrerai. Donc on a les démarches en ligne pour les marques, dépôt de marque internationale en ligne, opposition à une marque, renouvellement d'une marque, dépôt de marque en ligne. Donc nous, on est ici, on veut déposer une marque en ligne. Il vous explique un petit peu la procédure et vous faites accéder au service. Quand vous arrivez sur cette page, vous pouvez créer votre compte, vous pouvez déjà aller voir ce qui est présenté, vous payez qu'à la fin, vous inquiétez pas, donc il n'y a pas de souci là-dessus. Donc là, moi, je me connecte avec mon compte pour vous montrer un petit peu comment ça fonctionne. Donc vous pouvez ici avoir accès à tous les types de dépôts. Et nous, ce qu'on veut, c'est déposer sa marque française déjà. Et après, si vraiment vous faites l'international, vous pouvez le déposer à l'international. Forcément, ce sera un peu plus cher ou renouveler votre marque au besoin. Donc on va déposer, gérer une marque. Donc là, on arrive autre part. Donc moi, j'ai déjà une demande en cours puisque c'était ma marque Musicien DI. Et ici, on a des petites icônes, accueil. Et moi, je vais déposer, du coup, je vais vous montrer comment on dépose une marque de 0. Hop, je dépose une marque. Vous avez vous lirez les informations en allant dessus, accéder au dépôt. Et là, on vous demande quoi? Voilà, on vous dit sélectionnez le type de demande. Donc moi, je veux enregistrer une marque française. Étape suivante. Ensuite, ici, il faudra remplir les signataires, mandataires, destinataires. Alors, c'est un peu long, du coup, hop, je ne le fais pas ici. Et de toute façon, je ne pourrais pas valider, mais il faut remplir qui vous êtes. Si vous êtes une entreprise, si c'est en personne, en nom propre. Et là, ce qui est important, c'est les types de marques. Vous avez plusieurs types de marques. Et à chaque fois, vous avez des exemples. Alors nous, ce qui nous intéresse pour le nom d'artiste, c'est surtout la marque verbale et figurative. Alors que la marque verbale, c'est juste le texte, c'est juste un texte. C'est pas forcément une typographie ou autre, c'est juste le texte de votre nom de groupe ou d'artiste. Et la marque figurative, donc là, c'est plus avec des logos. Voilà, vous déposez le logo en fait. Donc il peut y avoir du texte ou une image, mais c'est vraiment le logo. Alors moi, par exemple, Musicien DI, j'ai déposé qu'en marque verbale. C'est la priorité à faire. Pourquoi? Parce que mon logo, si je le dépose, oui, ça va déposer le nom qui est écrit aussi sur le logo. Mais si demain je modifie mon logo, je vais devoir redéposer un nouveau logo. Donc ça ne m'intéresse pas. Moi, ce qui m'intéresse, c'est Musicien DI, sachant que si le logo est utilisé, les gens ne pourront pas l'utiliser puisque dessus, c'est marqué Musicien DI, donc le texte ne pourra pas être utilisé. La fond et la forme du logo, oui, parce que je ne l'ai pas déposé, mais pas le texte. Donc, je vous conseille de faire une marque verbale. Donc, vous sélectionnez, vous saisissez votre nom de groupe. Donc, après avoir bien vérifié, et il demande si on souhaite indiquer la traduction exprimée en langue étrangère. Bon, moi non, ici c'est en français, donc il n'y a pas de souci. Et c'est là où vous allez arriver dans la rubrique des produits et services qui vont identifier votre marque. Alors, si vous avez des doutes, encore une fois, je vous conseille de contacter l'INPI ou un juriste. Moi, je ne vais pas entrer dans tous les détails, mais c'est pour vous donner une idée. Donc, vous avez plusieurs classes. Vous voyez, la classe 1, c'est tout ce qui est produits chimiques, engrais. Bon, tout ça, ça ne nous concerne pas. La classe 2, peinture, vernis, etc. Alors, si vous comptez faire de la peinture avec votre nom de groupe ou d'artiste, pourquoi pas? Alors, à chaque fois, vous pouvez sélectionner tout ou sélectionner que certaines sous-classes. L'INPI conseille de sélectionner plutôt des sous-classes. Pourquoi? Parce que si, par exemple, vous sélectionnez peinture parce que vous pensez faire de la peinture mais que vous n'en faites jamais et que quelqu'un veut utiliser le même nom pour de la peinture, il a le droit de vous demander d'enlever votre classe parce que vous ne l'utilisez pas. Donc ne faites pas forcément en prévision tout de suite. De toute façon, vous pouvez redéposer des classes au fur et à mesure. Donc lessive cosmétique, donc ça si vous faites des cosmétiques, vous pouvez le mettre, des parfums, vous cochez. Donc à chaque fois, rappelez-vous, c'est 3 classes et ensuite c'est 42 € par classe supplémentaire. Nous, ce qui peut nous intéresser surtout, c'est quoi en général? Alors c'est la classe 8, non elle ne nous intéresse pas, sauf si vous voulez faire des fourchettes, des rasoirs. La classe 9, normalement, non plus. Ce qui va surtout nous intéresser au départ, c'est la classe... Alors, la classe 14, si vous comptez faire des bijoux, des montres, des porte-clés, des figurines, ça peut être intéressant. La classe 16, c'est intéressant parce que c'est tout ce qui est prospectus, affiches, livres, brochures, papier, voilà, tout
tiens, le papier hygiénique, et journaux, calendrier, dessin, enfin voilà, ça peut être matériel pour artistes, photographie, pour qu'il y ait votre nom sur une photographie, vous voyez, même ça peut être protégé. La classe 16 est intéressante, ensuite vous avez la classe, hop, je descends, alors il me semble, la classe 25 pour tout ce qui est merchandising, vêtements, chemises, cravates, bonnetterie, tout ça c'est intéressant. Bon là c'est classe 26 pour les cheveux, bon c'est pas forcément prioritaire. Ensuite, donc vous avez déjà ces deux classes, hein. Je vous ai dit la classe 25 et la classe 16 qui peuvent être intéressantes pour vous. La classe 15, ça peut être intéressant pour ceux qui souhaitent faire des instruments de musique ou des étuis ou autres avec leur marque d'artiste. Ça peut être intéressant. Par exemple, David Guetta, s'il sort un clavier David Guetta, ben lui, il faut qu'il protège sa marque dans cette classe. J'espère que c'est clair ce que je vous explique parce que c'est vrai que c'est pas évident les classes. Ensuite, on a d'autres classes qui peuvent être intéressantes. Comme la classe, alors je descends, vous voyez, il y en a pas mal, la classe 35, parce que c'est tout ce qui concerne la publicité aussi, publicité en ligne, parce que même votre publicité en ligne sur Facebook ou autre, si vous déposez pas votre nom, si quelqu'un le dépose pour cette classe, vous ne pourrez plus faire de pub avec votre nom, donc ça peut être intéressant. Et ensuite, il y a d'autres classes, bon, télécommunications, tout ça. Moi, je ne l'ai pas utilisé. Ça peut être utile, service de visioconférence, agence de presse, à voir avec l'utilité que vous pourriez en avoir. Les classes là, ensuite, ça n'intéresse pas. Les classes 41, c'est pour tout ce qui est infopreneur, formation en ligne. Ensuite, vous avez la classe 42, c'est pour tout ce qui est logiciel informatique. Puis après, c'est restauration, service juridique, etc. Enfin, vous cochez vos classes. Je vais mettre ça au pif. Étape suivante. Et ensuite, vous allez ajouter une priorité. Donc, vous choisissez le pays auquel donc, le dépôt va être fait, le numéro, s'il y a eu une date de dépôt antérieure. Alors, traduction de justice. Alors... J'ai pas choisi la bonne propriété, je vais changer, hop, parce qu'a priori celle-là est un peu protégée. Il demande des documents un peu bizarres, donc on va reprendre la classe là, la classe 35. Vous faites étape suivante, voilà. Vous n'êtes pas obligé d'ajouter à des propriétés. Parce que ça, c'est pour si vous aviez fait une demande d'enregistrement de marque dans un autre pays de l'Union. Donc je ne sais pas pourquoi j'essaye de vous montrer ça parce que ce n'est pas utile. Ensuite, vous avez la marque de garantie, donc il vous explique c'est quand c'est par rapport à une matière, mode de fabrication, prestation, qualité, précision, doivent être garanties quand vous faites un produit garanti, tout simplement. Une marque collective, donc ça c'est quand les produits services des personnes... alors sont à utiliser en mode collectif, association, groupement par exemple. Et vous pouvez étendre à la Polynésie française. Et quand vous avez fini, eh bien vous avez le récapitulatif. Vous voyez, le dépôt pour une classe, c'est 190 €. Alors, on va mettre plusieurs. Je vais en mettre deux autres pour vous montrer le tarif. 3 classes, c'est déjà très bien. Et là, on est à... Hop. Alors, c'est toujours 100... Hop, non, c'est 40 € en plus. Donc, c'est 270 €. La première classe, c'est 190 €. Par classe au-delà de la première, c'est 40 €, donc il y en a deux. Et après, normalement, c'est 42 €, à moins que les prix aient changé depuis. Et ensuite, voilà, vous mettez demande d'enregistrement, vous vérifiez toutes vos informations. Et quand c'est fait, eh bien, vous payez. Et une fois que c'est payé, c'est envoyé directement à l'INPI, qui va pouvoir vérifier si toutes les données sont bonnes. Ils vont quand même vérifier rapidement qu'il n'y ait pas de problème avec une autre marque, mais c'est quand même à vous de vérifier en amont. Et une fois que ça a été validé, eh ben vous pouvez devenir propriétaire, vous êtes propriétaire de votre marque au niveau intellectuel. Plus personne ne peut utiliser votre logo ou votre texte suivant ce que vous allez protéger. Donc c'est vraiment super pratique. Ça vous permet de souffler et de ne pas devoir tout recommencer si vous devez changer de nom plus tard. Et surtout, ce qui est intéressant à savoir, c'est que vous pouvez revendre votre marque par la suite. Si par exemple, Musicien DI, je décide de l'arrêter et que je veux revendre la marque à quelqu'un qui veut l'utiliser, eh bien je peux monétiser ma marque. Donc c'est quelque chose auquel il faut réfléchir, renseignez-vous-y et ne perdez pas trop de temps, surtout si vous commencez à être un peu connu. À bientôt.